Oui, bonjour Monsieur Soral, merci pour tout ce que vous faites et vraiment j'admire votre courage. Je voulais vous signaler quelque chose. Le monde aujourd'hui, on est le 20 septembre, euh, parle d'une femme de 96 ans qui a eu l'heureux aventure d'être dactylo dans un camp, le Struthof, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc un camp de concentration. Et en tant que dactylo à 19 ans, on l'a poursuivie à 96 ans et elle est obligée de quitter, de se cacher pour éviter le procès qu'on lui promet à 96 ans. En même temps, en 2021, on vous annonce que Bernard-Henri Lévy, BHL pour les intimes, a touché un chèque de 5 millions d'euros, ce qu'il ne nie pas, puisqu'il a même fait un procès pour qu'on n'en parle pas, qu'il a perdu. 5 millions d'euros de la part du Qatar, qui est un soutien éminent et ultra connu du islamique qui intervient au XXIe siècle. Je pense qu'il n'a pas eu 19 ans quand il a touché ces 5 millions, donc il est tout à fait conscient de ce qu'il faisait. Et il n'était pas dans une guerre où il n'avait pas véritablement le choix de son emploi. J'aimerais bien avoir vos observations sur ce sujet. Oui, bah là, vous avez envie de vous faire plaisir, je dirais, parce que ces observations, je les fais depuis 20 ans et de là viennent tous mes ennuis, sur ce double standard, sur le fait que nous sommes aujourd'hui dominés par des gens qui, là, ça rejoint le sujet Zemmour, ont comme idéologie, puisque c'est un système de valeurs, une religion est un système de valeurs, une idéologie fondée profondément sur la haine, sur le désir de vengeance, sur l'absence de compassion. Et comme je le disais pour Zemmour, avec la manière dont il voit les musulmans, qui est de l'inversion transfert typique en psychanalyse, c'est-à-dire qu'il projette son idéologie profonde liée à sa religion sur d'autres qui en fait, incarnent beaucoup moins que lui ce qu'il prétend dénoncer. Voilà, donc ce qui se passe en ce moment, là, on voit où de plus en plus on va pratiquement déterrer des cadavres pour les juger, alors que pour des faits qui remontent à des temps maintenant immémoriaux. Donc on voit bien que le pouvoir, ce n'est pas, je dirais, comment dirais-je, d'exercer la justice avec l'idée de pardon, l'idée justement fondamentale de réconciliation, avec un but de paix et d'harmonie, mais des gens qui, dès qu'ils ont du pouvoir, s'en servent de manière psychopathique pour exercer quelque chose qui est profondément eux, qui est la haine en réalité. Voilà, c'est la haine. Je veux dire, tout le fond de cette religion, quand on le regarde, est quand même une déclaration de guerre au reste de l'humanité et une profession de haine. Voilà, il suffit de lire. Je ne vais pas vous citer le Deutéronome phrase par phrase. Voilà. Et quand ces gens-là prennent le pouvoir, il se passe ça, c'est-à-dire qu'au lieu qu'ils exercent en tant que pouvoir supérieur la justice, avec cette idée de fraternité nécessaire, avec cette idée de pardon, c'est-à-dire d'oubli nécessaire, il se passe l'inverse. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus effectivement leur désir de vengeance s'exerce de manière, je dirais, absurde d'un point de vue fonctionnel et répugnante d'un point de vue moral. Et que ces gens-là ne se rendent pas compte qu'aller chercher des vieillards, des femmes de plus de 95 ans qui ont exercé des emplois subalternes dans un contexte où elles avaient probablement pas le choix, pour le plaisir sadique de les humilier, de les faire souffrir devant une population, c'est forcément à terme aller vers son propre massacre. C'est évident. Ça ne peut que créer en retour une haine. Et je le rappelle que quand on est 1% et qu'on déclare la guerre et qu'on ne fait que assaut de haine envers 99% d'une population qui, elle, est une population de souche par l'histoire et le territoire, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, il y ait ce qu'on appelle un violent retour de bâton et que ces gens-là ne s'en rendent pas compte, alors qu'ils se prétendent par ailleurs très intelligents, prouvent que ce sont en dehors d'un côté effectivement brillant dans certains domaines, que ce sont profondément des psychopathes. Parce qu'en fait, ils vont contre leurs intérêts évidents et que là, il y a une démarche qui est effectivement psychopathique. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a une jouissance quelque part de provoquer la haine et
et un désir profond et éternellement reconduit de se mettre gravement en danger alors qu'il pourrait tout à fait faire autrement. Hein, voilà, c'est ça que je comprends. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit totalement le parallèle de manière plus douce avec Zemmour. Hein, voilà. À un moment donné, quand on veut prendre le pouvoir dans un pays qui va pas très bien, eh ben on tente de la réconciliation, de la conciliation. On se met pas à déclarer une guerre totale et avec une promesse de violence à une partie de la population, en plus qu'on a mal nommé, mal identifié, en mélangeant racailles, musulmans, etc. Surtout quand derrière, on a des petits rochetis, quoi, c'est-à-dire des petits blancs agacés ou humiliés à la fois par la racaille et le gauchisme, qui ont des tendances à la violence, d'ailleurs d'autant plus marquées qu'ils sont des faibles, hein, parce qu'en général, les gens qui rêvent que de violence physique immédiate, souvent ne font que marquer c'est souvent une expression de leur fragilité intérieure ou de leur peur profonde. Hein, mais la vraie virilité, en général, s'accompagne toujours de douceur et de désir de paix. Hein, ça, les gens qui ont vraiment pratiqué la boxe le savent. Hein, c'est pour ça que je vous dis, ça serait bien que Rochdy commence à découvrir ce que c'est réellement comment dirais-je, le métier de la violence physique, hein, l'apprentissage de la violence physique, et pas juste comment dirais-je, des fantasmes Nietzschéo-adolescent. Voilà. Et là, tous ces sujets-là se rejoignent. Hein, voilà. Alors après, effectivement, que s'ajoute à cette dimension psychopathique de haine et de désir de vengeance et de provocation de vengeance, c'est-à-dire de système de provocation du ressentiment de vengeance en boucle éternelle. Hein. On voit bien que tout ça, voilà, s'autogénère. Hein. On provoque, on humilie, on insulte. Et donc, on souhaite profondément rester dans un cycle de violence alternée. Et finalement, on n'a pas envie, visiblement, pour des raisons, je crois, psychopathiques, de paix, de fraternité, de réconciliation. Si en plus on ajoute à ça de la manipulation, alors là, c'est la deuxième partie du sujet, là, c'est Bernard-Henri Lévy, de gens qui à la fois vous montrent le danger de l'islam radical et du terrorisme islamique, et dont on découvre que finalement, ils sont plus ou moins payés justement à un certain niveau. On voit bien aujourd'hui les liens avoués entre l'Arabie saoudite, Israël, le Qatar, etc. Là, on voit que ça s'ajoute encore une dimension qui ne peut conduire qu'à la violence, à la vengeance, au châtiment. Hein, et ben, on peut en déduire assez logiquement que ce monde va forcément vers un chaos terminal violent. Hein, voilà, puisque c'est simple comme image. Si vous avez un chef d'État qui est un psychopathe sanguinaire, vous pouvez imaginer qu'à un moment donné, la violence est le maître mot de sa gestion politique, puis qu'à un moment donné, cette violence insupportable finit par par son exécution par le peuple qui finit par se révolter, quoi. C'est pour ça que c'est ce qu'il y a de profondément inquiétant dans l'époque actuelle aujourd'hui. C'est que nous avons, même pour donner encore un autre symbole, à la tête de l'antiracisme, les gens qui sont en réalité non seulement les plus racistes, mais les derniers racistes du monde occidental depuis, on va dire, le suicide de Hitler dans son bunker. Et forcément, quand les rois du racisme gèrent l'antiracisme, ça ne peut que mal fonctionner. Ce qui veut dire que, comme commentaire annexe, moi, je suis absolument pour l'antiracisme. Mais il faut que l'antiracisme soit géré par des gens qui, effectivement, sont des gens qui aiment aiment la différence, aiment le dialogue des cultures, aiment l'autre, hein, c'est comme ça qu'on va le résumer. Pas des gens qui fondamentalement ont basé toute leur idéologie sur la haine de l'autre le désir de le dominer. Hein. Donc voilà, on est dans cette société aujourd'hui totalement dysfonctionnelle, je vous dis, où des gens qui devraient exercer la paix et la fraternité, c'est-à-dire gérer la concorde, qui est le principe même, je dirais, du pouvoir politique, sont en fait des gens qui n'ont en eux que de la haine et du désir de vengeance psychopathique. Et pareil, si on veut éviter dans un monde mondialisé les chocs entre les différentes cultures et les différentes ethnies, il faut qu'à la tête, il y ait des gens qui réellement soient des antiracistes et pas des gens qui prétendent gérer l'antiracisme alors qu'ils sont de façon absolument avérée les plus racistes de tous.